C'est les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes exchanges et aussi élucider en fait le drama qu'il y a eu ces derniers mois à propos de la liste noire de l'AMF. Alors, si vous n'avez pas suivi, il y a quelques mois, BitGet, du coup, qui est une de mes plateformes principales, a été mise sur la liste noire de l'AMF. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que cette liste noire, en fait, simplement? Donc, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Comme son nom l'indique, l'organisation qui sert à gérer les marchés financiers. Donc, tout simplement, en fait, ils ont une liste noire qui est disponible sur leur site. Je mettrai le lien dans la description. Et en fait, cette liste noire répertorie tous les sites jugés dangereux ou illégaux en France. Alors il faut savoir que donc BitGet a été mis sur cette liste il y a 1 ou 2 mois, voilà, c'était assez récent. Mais ce n'est pas du tout le premier à être mis sur cette liste. Il y a notamment Bybit du coup qui a été mis sur cette liste noire en 2022 déjà, il y a quasiment 2 ans. En fait, tout simplement, pourquoi? Parce que les produits dérivés sur les cryptos ne sont pas réglementés en France et maintenant il faut l'agrément PSAN en fait tout simplement. Donc je crois que pour pas être sur la liste noire, il suffit de pas avoir l'agrément mais d'avoir juste la licence PSAN. Alors je crois qu'il y a deux choses différentes, il y a l'agrément et une sorte de licence, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires, c'est le cas. Et en fait donc cet agrément, cette licence doit être possédée par Exchange justement pour ne pas être fiché sur cette liste noire. Donc en réalité ce que ça dit pour les customers, pour les clients, ça ne change rien en fait littéralement, c'est que du fut, c'est-à-dire que l'État français ne peut pas bloquer les fonds de la plateforme directement, ça prendrait des mois à faire via des procédures légales, etc. L'idée de cette liste noire, c'est avant tout de protéger les utilisateurs pour ne pas qu'ils aillent sur des plateformes frauduleuses, mais ce n'est pas justement pour leur voler leur argent dans le cas où ils y sont déjà. En tant que influenceur, on va dire KOL français, je n'ai pas vraiment le droit du coup de promouvoir des plateformes qui sont sur liste noire. Malgré tout, moi du coup j'habite à l'île Maurice, donc je suis pas, on va dire, régi par les mêmes lois évidemment à Maurice ou en France. Je suis résident fiscal mauricien, résident mauricien. Mais tout compte fait, en termes de plateforme, je préfère largement vous promouvoir BitGet que de vous promouvoir des plateformes qui ne sont pas sur la liste noire, mais qui sont bien plus shady, des tier 4 exchanges comme Bluefin, Mexi, etc., qui sont des exchanges du coup qu'on appelle tier 4, et qui sont même pas des vrais exchanges, en fait, ils sont tout simplement des interfaces graphiques qui n'ont pas de vrai book, mais qui transfèrent en fait les datas via d'autres plateformes sur Binance, etc. Et donc par conséquent, voilà, qui ont par contre beaucoup moins d'historique, et en fait qui sont beaucoup plus risqués pour un utilisateur que des plateformes telles que BitGet ou Bybit qui sont déjà référencées depuis longtemps en France, etc. Donc pour moi, d'avoir peur de la liste noire, c'est complètement débile, c'est complètement contre-intuitif d'ailleurs, parce que du coup l'AMF, pour moi, c'est de la mauvaise régulation tout simplement. Il faudrait mieux encadrer les plateformes déjà existantes, leur permettre d'avoir l'agrément PSAN, etc. bien plus facilement que c'est le cas aujourd'hui. Au final, tout ce qu'on fait avec Internet, c'est de pousser les utilisateurs vers des plateformes offshore qui n'ont pas du tout les mêmes réglementations et même qui sont facilement accessibles via VPN dans le pire des cas. Donc même si le cas, par exemple, pour X ou Y raison, la France arriverait à bloquer BitGet ou Bybit, vous pouvez très bien utiliser un VPN et contourner cette sanction pour retirer vos fonds. Ceci dit, je préfère toujours promouvoir du coup des plateformes que je connais bien, dans lesquelles j'ai beaucoup de contacts et beaucoup d'affinités avec les gens qui travaillent, que ce soit des ingés, que ce soit dans le marketing, que ce soit là. J'ai développé des relations avec ces plateformes. Bref, sur ce, je vais vous présenter mes 3 plateformes. Donc les plateformes ont évolué par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait en début 2023. Donc aujourd'hui du coup, je reviens donc avec 3 plateformes qui sont BitMEX, BitGet et Hyperliquid. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'aller sur plusieurs plateformes. En fait, tout simplement parce que il ne faut jamais avoir ses œufs dans le même panier. C'est un truc qui m'a sauvé lors du crash d'FTX. Heureusement que j'avais des thunes sur KuCoin, FTX, BitMEX, Ledger, évidemment, ma Ledger, Ledger, Binance et un peu Bybit. Sinon, je serais mort. Voilà, j'aurais toutes mes thunes bloquées sur FTX, pardon, et j'aurais tout loupé. Donc moi ce que je prône maintenant et ce que je prônais déjà à l'époque, c'est de split son argent sur plusieurs plateformes. Comme ça vous réduisez les risques, d'accord? Et on a du coup pour ce faire, j'ai choisi 3 plateformes et qui ont toutes en fait des particularités différentes et qui me donnent une flexibilité dans mon trading différent à chaque fois. Donc la première que je vais vous chill et en tout disclaimer, donc BitMEX, si vous le savez, est ma première plateforme de trading sur laquelle j'ai démarré parce qu'ils ont créé
les contrats perpétuels en 2017. BitMEX était créé en 2014, mais là où ils ont explosé, ça a été en 2016-2017 avec les contrats dérivés qui ont été les premiers contrats en crypto, tout simplement, et notamment sur le Bitcoin et la création du x100, donc du levier, ce qui n'était pas possible avant en crypto. Et donc BitMEX, voilà, j'ai fait énormément de parcours avec eux, et par hasard, en fait, j'ai décidé de rejoindre le département marketing de BitMEX. Donc je suis littéralement salarié chez BitMEX. Alors c'est quasiment peanuts en termes de salaire, mais je le fais en fait parce que BitMEX a tout simplement un nom en fait, et c'est mon début de carrière. C'est pour moi l'exchange le plus OG que vous pouvez utiliser en crypto. C'est un des meilleurs exchanges le plus solides. Pour vous situer un petit peu, ils ont 37 000 bitcoins de fonds d'assurance. Donc c'est énormissime, c'est-à-dire qu'ils ont environ 2 milliards de dollars de fonds d'assurance, qui est donc 2 fois plus important que celui de Binance, pour vous dire, alors que BitMEX trade même pas un vingtième du volume de Binance, même moins ça se trouve, trade même pas un vingtième du volume de Binance, et ils ont 2 fois plus en Bitcoin, donc pas en BNB et tout, en Bitcoin. C'est réserve et open source, vous pouvez vérifier, le wallet est on-chain, tout est on-chain. BitMEX est complètement transparent avec leurs réserves, donc on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer leur proof of reserve et leur proof of liabilities, qui publient régulièrement 2 fois par semaine, et tout est vérifiable on-chain. Si vous avez un nœud Bitcoin, vous pouvez tout vérifier, que ce soit leurs réserves, que ce soit les fonds d'utilisateurs. Voilà, vous pouvez vraiment tout faire, tout est open source sur BitMEX depuis la nuit des temps, ce qui en fait un des exchanges les plus transparents, voire le plus transparent dans toute la sphère crypto. Voilà, donc pour moi BitMEX est un lieu de choix pour trader le Bitcoin, le dollar et le Solana. Tout simplement parce que BitMEX, l'inconvénient principal, c'est la liquidité sur les paires, sur les altcoins principalement, qui signifie qu'ils sont pour la plupart intradables. Bitcoin, Ether, Sol sont très tradables, le reste, on parle de volumes qui avoisinent les dizaines, voire les centaines de milliers de dollars journaliers, donc littéralement que dalle. Actuellement on est en train de bosser dessus chez BitMEX. Moi je travaille dans le développement de produits financiers, donc ça veut dire que je fais des papers justement pour sortir de nouveaux produits tels que du coup les options. On va travailler sur d'autres types de contrats, tout ce qui est affiliation, rendre l'affiliation meilleure, qu'on ait une conversion plus intéressante, que ce soit pour la plateforme et pour les utilisateurs et les affiliés. Donc je bosse moi un peu là-dessus. Donc pour BitMEX, en termes de UI, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Sur la gauche, vous avez le panel ici pour trader et mettre des ordres qui apparaît là normalement. Vous avez du coup l'order book, vous pouvez tout bouger, agrandir, etc. Faire un petit peu votre sauce comme vous le souhaitez. Mais voilà, en gros là vous avez vos positions ouvertes, les profits que vous avez fait en position, les active orders, les stops, votre historique, etc. Là vous pouvez choisir du coup les paires que vous pouvez trader. BitMEX, l'avantage c'est que si vous êtes bull sur Bitcoin, vous pouvez trader en fait principalement en collatéral Bitcoin. Donc ça, moi, c'est un des très grands avantages qui a permis de me construire aussi ma fortune en 2021 et en 2017. C'est parce que j'ai augmenté, en fait, mes gains sont en Bitcoin et mes trades sont en Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin monte, du coup, moi, mon portefeuille global monte, et en plus, je trade en Bitcoin, donc tout monte en fait. Je recommande du coup d'avoir une partie de son portefeuille en Bitcoin pour trader sur les contrats marginés en Bitcoin. Donc vous avez BTC-USD, ETH-USD et Sol-USD que vous pouvez trader du coup avec du Bitcoin et tous les autres contrats évidemment, mais là je parle vraiment des principaux. Et donc ça c'est extrêmement intéressant en marché haussier parce que du coup vous faites du compounding de vos gains. Voilà, donc c'est un peu tout pour BitMEX. Il y a pas mal d'autres choses, évidemment, il y a les options, il y a les guildes. BitMEX ne traite pas de fiat, donc ça veut dire que vous allez devoir envoyer de l'USDT ou du Bitcoin directement sur la plateforme. Et maintenant, en termes de proof of reserve et proof of liabilities, vous avez donc tout ça. Donc tous les liens que j'explore sont dans la description. Donc le proof of liabilities, ça veut dire que c'est la preuve que en fait BitMEX liste bien toutes les balances de tous les utilisateurs de la plateforme. Donc ils ont une proof of reserve. Donc ça, je vais pas rentrer en détail de comment ça fonctionne, mais c'est un Merkle tree, c'est un arbre cryptographique. Donc un Merkle tree, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que ces derniers, que c'est un arbre en fait, et les feuilles à chaque fois, donc de ce dernier rang, ça correspond à la balance d'un utilisateur et un hash qui est généré avec fonction de hashing, bref. Et en fait, en additionnant à chaque fois chaque feuille, donc on additionne ces deux feuilles dans cette feuille, on additionne ces deux feuilles dans cette feuille, on additionne ces deux feuilles dans cette feuille, et en fait, tout ça, ça crée un root hash qui est tout en haut, et en fait, ça permet de vérifier que toutes les balances sont cryptographiquement correctes. Parce que si on modifie une des balances d'un utilisateur, en fait, le hash en haut ne va plus être
juste. D'accord? Donc en comparant les deux haches, on voit qu'il y a une erreur et donc par conséquent, il y a une altération de tout l'arbre en fait. Voilà. Et ça permet en quelques calculs de vérifier si justement oui ou non il y a une altération. Donc BitMEX utilise cette technologie pour créer le proof of reserve. Donc c'est standard dans l'industrie pour ce genre de process. Et donc, vous allez pouvoir, grâce à cette partie du site, télécharger donc les proof of reserve et liabilities de BitMEX sous format CSV ou YAML. Et donc, ça va vous permettre, en fait, je vous l'ai ouvert ici, de vérifier cryptographiquement si vous avez des nœuds. Donc là, c'est un peu compliqué, bref. Si vous avez des nœuds Bitcoin, de vérifier. Donc là, c'est les 3 clés qui sont les clés publiques du multisig. Donc les cold wallets de BitMEX sont des multisig avec les clés qui sont les clés publiques ici. Vous avez également donc tous les scripts qui montrent en fait tous les bitcoins détenus sur chaque wallet de BitMEX. Donc c'est plus compliqué que ça, c'est des UTXO, mais bref. En gros voilà, c'est tous leurs wallets sont listés ici et leurs clés publiques qui permettent de faire les virements sont ici. Et donc si vous voulez vérifier que ils ont bien les clés privées, il suffit d'aller voir sur la blockchain et de voir que ces wallets émettent tous les jours un certain nombre de bitcoins qui équivaut au nombre de withdraws qui sont effectués sur la plateforme. Voilà, donc en termes de transparence, BitMEX est le numéro uno de tous les exchanges crypto sans débat. Et donc le proof of liabilities, donc là on a vu le proof of reserve, donc c'est les réserves que détient BitMEX. Et maintenant les proof of liabilities, c'est donc tout simplement donc cet arbre qui justifie de la balance de tout utilisateur et qui est publié toutes 2 fois par semaine avec le proof of reserve. Vous pouvez télécharger sur GitHub un script open source qui vous permet de vérifier que votre balance est bien dans le Merkle Tree. Pour les plus démerdes d'entre vous, les plus tech savvy, vous pouvez le faire, c'est relativement facile et vous pouvez vérifier votre balance sur BitMEX. D'accord? Donc BitMEX, sécurité, ancienneté, zéro hack depuis 2014, le plus gros fonds d'assurance de tout l'espace crypto, des contrats margin en Bitcoin. Et en termes de fees, du coup, vous disposez donc d'un lien partenaire qui est exclusif avec tout le CT français, qui est exclusif en fait, voilà, parce que je travaille chez eux. Donc du coup, l'idée c'est d'avoir la meilleure utilisation et le meilleur retour possible pour mes commus, donc pour mes fellow traders. Donc vous disposez, avec le lien en description, de 45% off des frais. Donc au final, parce que les frais de BitMEX en tiers de base, si vous faites moins d'1 million de volume par mois, sont assez élevés. Mais du coup, ce 45% diminue les frais en gros, vous êtes à en gros du 0,01% en maker et du 0,035, 0,037 en taker. Voilà, donc des frais extrêmement intéressants. Et sur les autres paires qui sont marginées en USDT, là, vous allez avoir des rebates, c'est-à-dire que vous allez être payé pour trader, c'est-à-dire que vous allez toucher 0,01%. Je vous mettrai les infos dans la description, comme ça voilà, c'est clair. Voilà, payer pour trader sur les USDT en maker et en taker, c'est les mêmes fees, ça doit être du 0,035. Et par contre, si vous faites plus d'1 million de volume, ça diminue drastiquement les fees. Donc c'est exclusif avec le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur BitMEX. Ensuite, je passe à la deuxième plateforme qui est du coup BitGet, là où je traite tous mes altcoins. Là, ils ont un choix de panel, ils ont 250 paires plus ou moins d'altcoins, des listings très rapides, etc. Ils sont encore ouverts aux Français, donc ça reste une bonne plateforme si vous ne pouvez pas aller sur Bybit ou vous n'avez pas Bybit, qui est équivalent à Bybit, c'est 100% la même chose, le volume est le même, les spreads sont les mêmes, les fees sont les mêmes, elles sont égal avec, si vous prenez mon lien dans la description, pareil, vous avez 15% off, je crois. C'est pareil que BitMEX, plus ou moins, avec le tiers de base. Et après, BitMEX devient drastiquement plus intéressant si vous faites plus d'1 million de volume. Et donc, voilà, BitGet, pour moi, c'est une excellente plateforme aussi. Donc, j'ai rejoint en 2023, début 2023, après l'explosion d'FTX, parce que j'avais plus de plateforme de trading hors BitMEX. Très pote avec la team. J'ai fait pas mal d'events, je les ai vus à Dubaï, etc. Donc, très sympa. Donc, BitMEX, c'est mon trading BTC, Ether principal, donc c'est là où je vais vraiment trader mon Bitcoin et mon Ether. BitGet, c'est vraiment pour trader mes altcoins avec de l'USDT margin. Vous pouvez également faire du coin margin, donc avec du collat BTC, par exemple trader BTC avec du collat BTC, trader ETH avec du collat ETH. Vous pouvez également faire ça sur BitGet. Et ensuite, en termes de proof of reserve, ils font un proof of reserve tous les mois. Par contre, c'est beaucoup moins transparent que BitMEX. À l'époque, quand je suis venu sur la plateforme, j'avais fait justement la procédure de vérification des balances qui est disponible également sur le site de BitGet. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez vérifier les balances. Par contre, les proof of reserve
des cold wallets est bien plus complexe à faire. Ils ont un sorte de panel et il faut dérouler jusqu'à trouver les adresses BTC. Ça a un peu changé à l'époque, c'était un peu différent, l'UI du site était différent. C'était beaucoup plus simple à retrouver. Donc voilà, et l'interface, ça correspond à ça. Donc c'est plus Bybit-like avec des couleurs différentes. Vous avez donc des bots de trading, trading future, aperçu des futures. Donc là, vous allez avoir les USDTM, donc ceux qui sont marginaux USDT. Donc si vous avez payé de l'USDT pour trader, les coin margin, ça va être donc payé en ETH, en BTC pour trader du BTC ou de l'ETH ou du Doge, etc. Les livraisons futures et les futurs USDCM, c'est des contrats qui vont expirer à échéance 2, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc c'est un peu tout sur BitGet, plateforme très fiable avec très peu de spread. Et en dernier, ça va être du coup le petit nouveau, Hyperliquid, donc sur lequel j'ai beaucoup farmé les points en fait tout simplement, où je suis très bien dans le leaderboard, je vais probablement toucher un très bel airdrop. Donc c'était une expérience très sympa, trader sur Hyperliquid. Aujourd'hui l'airdrop est terminé, les points c'est fini. Enfin l'airdrop on l'a pas encore touché, mais les points sont terminés. Par contre, je vais du coup parler des points intéressants chez Hyperliquid, c'est que surtout c'est un DEX, donc pour moi c'est le meilleur DEX qui est loin devant DYDX tout simplement. DYDX, je trouve que c'est un peu claqué au sol, je peux pas vous mentir, en termes d'interface et en termes d'utilisation, j'ai pas trop kiffé. Par contre, Hyperliquid est bien plus réactif, bien plus rapide. Il est bien mieux fait. Les mecs qui ont fait ça, ils savent exactement où donner de la tête. Ils savent exactement quoi faire en termes d'ingé. À chaque fois, ils sortent des bonnes features, que ce soit les contrats pré-market pour trader des airdrops avant même qu'ils sortent, en termes de choix, des contrats, etc. Et surtout que dans le futur, ça va être complètement décentralisé et les utilisateurs pourront voter sur les paires à ajouter de manière décentralisée, donc ça c'est top. Vous pouvez, donc tout est vérifié on-chain parce que vous déposez votre argent dans un smart contract, donc c'est complètement un DEX, donc c'est complètement décentralisé. Donc les risques par rapport à un exchange centralisé sont différents, c'est-à-dire que là il y a des risques de smart contract, de self-custody, donc là vous risquez si vous faites hacker, etc., ça peut être problématique. Donc c'est pas les mêmes risques que des échanges centralisés. En termes de fees, ils ont pas mal remonté leur fees par rapport à avant. Fees de base étant de tête 0.015 en maker et 0.033 en taker. Donc ce qui reste plus faible que BitGet et Bybit, ce qui est plus ou moins la même chose avec BitMEX, avec mon offre. Mais par contre, en fait, sur Hyperliquid, le problème c'est qu'en termes d'exécution, pour du scalping ou du trading un peu haute fréquence, voilà, ou day trading, vous allez être souvent mal exécuté. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un spread de 0.01% et encore, il peut y avoir du spread qui est bien plus important en fonction de la paire. Par exemple, sur Jito, on est sur du 0.01%, mais ça peut flasher. Par exemple, là, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, par exemple, là, vous voyez, on était à du 0, là, on est du 0.05%. C'est énorme. En fait, ça fait complètement exploser vos fees. Ça fait que vos fees, en fait, triplent de prix, en fait, sur Hyperliquid, si vous faites du market. Et ça dépend. Vous voyez, ça bouge énormément. Et souvent, vous allez mal vous faire exécuter. En plus, il y a un petit peu de lag. Il y a 2-3 secondes de lag avant de rentrer en position. Pareil, l'order book, ça, c'est aussi un bémol. C'est que l'order book, en fait, le prix ne va pas s'actualiser automatiquement. Il y a des fois la latence. Le prix peut être des fois 1% moins cher dans l'order book, mais pourtant, sur affichage du prix, c'est le même. Donc ça pose problème pour faire du trading. Je le recommande pour se hedger les autres plateformes, mais en termes de trading pur, vous allez avoir une bien meilleure expérience de trading sur BitGet ou BitMEX que sur Hyperliquid. Mais par contre, l'avantage, c'est que c'est du self-custody. Vous avez juste à faire confiance à un smart contract, là où pour un échange centralisé, vous devez faire confiance à l'exchange en fait, tout simplement. Donc voilà, ça conclut ma vidéo sur les exchanges, sur lesquels, sur mon utilisation. Je vous recommande fortement de faire comme suit, et si c'est pas sur ces exchanges, de split un peu sur Bybit, Binance, etc. pour avoir justement un edge sur vos plateformes, ne pas mettre vos yeux dans le même panier. J'espère que cette vidéo a été informative et qu'elle vous a plu. Peut-être que je ferai une vidéo par exchange pour vous présenter chaque particularité, exactement les techniques sur BitMEX. Ce qui est intéressant, c'est pour avoir des raccourcis clavier. Ça, par exemple, c'est méga cool parce que pour rentrer en position, c'est beaucoup plus rapide. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça que je peux vous présenter. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Tous les liens que je vous ai présentés dans la vidéo et les liens pour rejoindre les exchanges sont dans la description. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!